Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Je suis à Bordeaux aujourd'hui et je vais pas trop marcher parce que j'ai déjà tourné une première fois et en fait genre il y a trop de voitures. Du coup ça fait plein de bruit, c'est juste pas possible. Après si je marche dans les rues il y a des poubelles partout, enfin c'est n'importe quoi. Du coup ça va être tranquille comme ça, peut-être je vais me déplacer un peu dans le parc après, mais voilà. Donc je suis en France, je suis à Bordeaux et je vais vous parler aujourd'hui d'adoption. Alors l'adoption, pourquoi ce sujet m'intéresse? Parce que à l'origine c'était toute la question autour de la carte Binance qui m'avait fait pas mal grincer des dents, parce que je trouve que tout le monde parle d'adoption alors qu'en fait pour aller acheter des cryptos sur Binance puis ensuite les dépenser en les convertissant en euros avec une carte, pour moi il n'y a pas vraiment d'adoption de cette nouvelle technologie là. Donc j'appelle ça l'adoption avec un petit A parce que ça fait quand même jouer les gens et plus ou moins commencer à s'intéresser au sujet. Mais on est très loin de l'adoption avec un grand A, celle de l'adoption, ça veut dire prendre, utiliser, se saisir d'une nouvelle technologie et l'intégrer dans son quotidien et dans les stratégies qu'on a, organisationnelles, etc. Donc voilà, déjà je distingue l'adoption avec un petit A et avec un grand A, et je vais surtout vous parler de l'adoption avec un grand A. J'ai lu une recherche d'une femme qui s'appelle Lise, j'ai oublié le nom de famille mais je vais vous mettre en description sa recherche qui date de 2012. Elle a fait ça à Sophia Antipolis et elle s'intéresse à l'adoption dans une organisation d'une technologie de l'information. Je me permets là de faire le parallèle avec Bitcoin notamment, mais on peut l'élargir avec les crypto-monnaies, parce que d'une certaine façon ça marche en fait de faire une analogie entre technologie de l'information et Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a bien une compression du temps, puisque ça permet de gagner du temps, une compression de l'espace, ça permet d'éviter d'envoyer de l'argent de d'autres façons qui sont plus complexes en termes limite géographique quoi. Et puis on a cette augmentation de volume d'échange qui est possible et qui sera exponentielle. Et ensuite on a une flexibilité de l'usage, c'est-à-dire que les technologies d'information sont souvent utilisées pour une première raison, et puis ensuite on a plein de possibilités avec ce potentiel là existe aussi chez Bitcoin. Donc c'était intéressant, et donc elle s'intéresse à ça parce que elle se demande, en fait son hypothèse c'est que la performance dans une organisation, son intégration dans la stratégie, son intérêt stratégique n'est pas dépendant uniquement des qualités intrinsèques de cette nouvelle technologie, donc qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, qu'elle a telle qualité, mais aussi du contexte et de l'environnement dans lequel elle a été adoptée. Et donc en fait on va parler de plusieurs phases d'adoption. Attention avec le mot adoption parce que il désigne en fait à la fois le résultat, c'est-à-dire l'adoption de masse, en fait ça y est c'est adopté, et parfois dans les textes et dans ce qu'on dit, il désigne aussi ce processus d'aller jusqu'à une adoption de masse. Donc là on va un peu jouer avec les mots, on va l'utiliser un peu dans les deux sens. Elle va à un moment utiliser le mot pré-adoption, donc il y a des phases de pré-adoption. Et d'ailleurs je trouve que les questions qu'elle se pose sont très intéressantes et tout à fait applicables à l'adoption des crypto-monnaies et de Bitcoin. C'est par exemple, est-ce que la façon avec laquelle on forme les gens et on leur fait adopter petit à petit cette nouvelle technologie, à quel point peuvent-ils être des freins à une adoption finale? Alors là on a un très bon exemple avec la carte Visa, c'est-à-dire que si tout le monde croit que les crypto-monnaies sont adoptées, Bitcoin notamment est adopté avec l'utilisation d'une carte Visa et en achetant sur des brokers, et en fait on perd un petit peu de temps pour expliquer que c'est pas ça. On a fait une sorte de vulgarisation, mais elle nous fait perdre en efficacité sur le long terme. Et donc elle dit que c'est pas si inquiétant que ça, parce qu'au final il y a comme des phases, et que ce qu'il faut surtout en fait gérer, c'est que c'est l'interdépendance entre ces différentes phases et la possibilité d'aller avancer vers la prochaine au final, pour pouvoir rétrospectivement et prospectivement raconter en fait le lien entre chaque et aller jusqu'au bout du processus. Donc c'est-à-dire que si en fait plus on communique, pour moi c'est des discussions, là c'est moi qui les fais, c'est plus elle, plus on communique et on forme les gens au fait que ce n'est pas de l'adoption, que ce n'est qu'une pré-adoption, et bien en fait on aura l'historicité du processus d'adoption qui favorisera l'efficacité plus tard de la performance
des technologies qu'on aura adoptées. Donc Bitcoin est un très bon exemple déjà pour une autre des questions qu'elle se pose, c'est à quel point l'environnement et le contexte va dessiner la performance de Bitcoin. Le fait qu'il y ait déjà eu des soft forks et qu'il y ait eu une transformation, qu'il y ait des nouveaux outils comme le Lightning Network qui soit développé autour de Bitcoin, prouve que en fait, c'est le contexte et l'environnement qui va dessiner la performance de Bitcoin. Si on avait le Bitcoin d'avant, peut-être que on n'arriverait jamais à une performance et à une utilisation et une adoption massive de Bitcoin. Donc voilà, quelques petits sujets de réflexion sur l'adoption, et je vous invite vous à me dire est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, tout ce qu'on appelle des mesures d'adoption, comme des mal nécessaires, comme par exemple la régulation ou la carte Binance. Est-ce que vous voyez d'autres leviers d'adoption, par exemple peut-être d'autres façons d'utiliser Bitcoin qui seraient faciles à mettre en œuvre? Voilà, est-ce que ça vous intéresse comme sujet, et est-ce que ça vous intéresse aussi que j'aille plus loin? J'aimerais vraiment avoir un maximum de ressources, donc n'hésitez pas à me commenter et à me donner là j'ai pris une petite recherche que j'avais trouvé sympa de 2012. Il y a certainement plein de choses dans le plus récent plus récentes et puis peut-être plus spécifiques, parce que là j'ai fait un parallèle avec les technologies de l'information, c'est peut-être pas tout à fait juste. Donc je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo et à peut-être participer à la construction de quelque chose d'un peu plus structuré dans ma réflexion, et qui pourrait nous amener à peut-être prendre une certaine direction tous, puisqu'on est tous en train de build, autant qu'on aille vers une direction qui a du sens et qui va permettre plus tard une meilleure performance de Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies et tous les projets dans lesquels on se lance en ce moment. Et voilà, très bonne semaine à vous tous, et puis je vous souhaite tout le meilleur. Ciao!